8 techniques pour ne plus sentir la transpiration. Je suis Medza et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Mais à toi, une chaîne d'alimentation intuitive et de conseils en images. Nous autres Français à l'étranger, on a une très mauvaise réputation de gens qui ne se lavent pas et qui avons une odeur assez forte. Et pourtant, j'ai vérifié les statistiques et apparemment, on serait en Europe les personnes qui font le plus attention à leur hygiène. Après, on va pas se mentir, il y a quand même des cas. Il y a quand même des cas en France, hein. Mais bon, il reste minoritaire. Il y aurait 3,5% des Français qui se laveraient une fois par semaine. Si vous m'écoutez, j'insiste pour que vous passiez plus souvent à la douche. Bien évidemment, si vous en avez les moyens, si vous êtes à la rue, c'est tout à fait compréhensible. 20% des Français qui se lavent une fois tous les 2 jours. C'est bien, hein, une fois tous les 2 jours, voilà, si vous faites attention à votre consommation en eau, vous avez simplement peur de trop abîmer votre peau. Mais voilà, quand on est dans des périodes assez chaudes comme maintenant, je pense que se laver tous les jours, ça n'est pas un luxe. Évidemment, nous sommes tous différents et selon votre origine ethnique ou votre provenance, cela ne se passe pas de la même manière. Par exemple, les Asiatiques, ils ont une condition physique par rapport à leur gène et donc du coup, ils vont avoir tendance à ne pas dégager d'odeur. Nous avons des milliards de bactéries sur notre corps et certaines bactéries sont donc responsables de la transpiration, dont une en particulier qui chez les Asiatiques n'est pas nourrie. Qu'est-ce que je veux dire par nourrie? Je veux dire par là qu'elle n'a pas l'apport nécessaire pour qu'elle survive. Je parle donc de la bactérie. Et cette bactérie-là, du coup, quand elle survit et qu'elle est sur votre corps, elle est responsable des odeurs au niveau de la transpiration. On est bien d'accord, transpirer, c'est complètement normal. Si vous ne transpirez pas, évidemment, vous allez avoir de gros soucis de santé. La première solution, je vous l'ai dit précédemment, c'est l'hygiène. Donc lavez-vous. Au niveau des vêtements, évitez les fibres synthétiques. Certaines huiles essentielles sont vraiment favorables à la diminution des bactéries responsables de l'odeur, comme par exemple le cyprès qui est bien sûr à ne pas mettre pur sur le corps. Il faut toujours ajouter une huile végétale et vous essayez toujours dans le pli de votre coude pour voir si vous ne faites pas de réaction allergique. Vous pouvez aussi prendre des feuilles de sauge. En décoction, vous les faites bouillir. Vous pouvez le boire en infusion ou alors l'appliquer directement sur la peau quand c'est froid, bien sûr. Vous avez la pierre d'Alain qui est aussi plutôt pas mal, l'aloe vera. Et enfin, essayez de modifier son alimentation. Manger trop de charcuterie, boire trop de café, d'alcool ou encore de l'ail fait que vous pouvez avoir une odeur plus pestilentielle que d'habitude ou tout simplement plus forte. Et c'est pourquoi il est quand même très important de faire attention à votre corps et aux réponses de votre organisme face à tout ce que vous ingérez. Donc écoutez votre corps, réagissez en conséquence et limitez certains aliments. Je suis Medza et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.